2016. Il y a plusieurs programmes en 2016. Un programme scientifique, un programme académique, un programme artistique, et un concours. Comment se différencier? Qui fait on attire l'attention des gens, des jeunes ou les professionnels qui ne sont pas sensibilisés, parce que malheureusement, les femmes qui ne sont pas sensibilisés pour le digital. Donc, on va ajouter une couche artistique de l'événement. Le programme artistique fait Hachti. Alors, Hajaboula, fama défilé. Alors, le défilé, c'est un défilé de mode digital. C'est un mix entre le digital et l'artisanat. Un travail qui a pris entre 3 mois et demi, on va dire. C'est un travail qui a été fait avec Sofiane Mengama. Je connais Sofiane. L'ambassadeur du... Voilà. Le styliste et l'ambassadeur de l'habit traditionnel de Fitouns qui a tenu à être là aujourd'hui, mais malheureusement il a été invité au Koweït pour avoir un taklim. Il va nous en parler par la suite en vidéo. En fait, ce qu'on a fait avec Sofiane, c'est qu'on a travaillé ensemble, lui, moi, Ayman et Houdé. Où est-ce qu'elle est Houdé? Houdé. Ah, tu es ça. Donc on a travaillé à 4, ça fait presque 3 mois et demi, sur une collection d'habits qui est dédiée au digital et à l'artisanat. Donc Sofiane avait l'expertise de tout ce qui est l'habit traditionnel, les matières, les textures, les formes et tout. Et le reste personnellement, c'est avec Ayman aussi qui est là, avec le côté digital, c'est-à-dire on aura une robe grosso modo Twitter, on aura 2 robes Twitter, on aura une robe Facebook, une robe Google. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? LinkedIn aussi. C'est une collection qui est représentative de tous les réseaux sociaux, il y aura YouTube aussi. On a voulu le digital d'une autre manière, autre le côté défilé de mode. On n'invite pas un spectacle dédié utilisé à digital, mais c'est super compliqué, encore plus compliqué que le défilé de mode, de trouver un artiste ou de créer tout un concept où les moyens ou le c'est beaucoup de travail en fait. Et le plus grand des hasards a fait une super rencontre, j'en suis ravie et j'en suis fière, une rencontre avec Hassan Rabi, اللي هو باش يجي يحكي لنا. دوما بدينا نكتبوا في المسرحيه، حبيت انا ونوفل نكونوا قراب برشا، معناها حبينا نكونوا نمسوا تو سكي واي اوف كوميونيكيشن، نمسوا تو سكي هاي تكنولوجي، ونحن عارفين انه توا ولينا بالحق معناها on est très emporté par la technologie et surtout tout ce qui est معناها moyens de communication. les réseaux sociaux. Donc حابين نكتبوا انا ونوفل اللي هو مخرج المسرحيه حاجات قراب من les réseaux sociaux لكن de façon comique. vu que نحن عندنا وازع مسرحي فني ما نجموش نجيو نقولوا x+1 égale donc نحن اكيد باش نطبقوا الحكايه هذه لكن de façon très comique. فوالا دونك بدينا نكتبوا ستيلو فاتنا وستيلو غلبنا انا ونوفل بدينا نكتبوا في برشا حاجات. on a frôlé le sujet de Facebook, de YouTube, voilà. donc بعد جات ايناس les relations humaines voilà. بعد جات ايناس تفرجت فينا في البروغرام donc عجبتها la partie smartphone. Donc c'est ça, c'est la partie qu'on va présenter, Inch'Allah, le 21 mars. On voudrait avoir une certaine qualité, on voudrait faire les speakers, on fait les sujets aussi, mais on voudrait aussi faire venir des gens à l'international. Il y a عمرهم ما يجيو لتونس واللي كانوا يخافوا من انهم يجيو لتونس واللي on a eu beaucoup de difficultés. Alors je خاطر توا c'est presque de l'acquis اليوم باش يجيو بحذانا فبرشا ناس يقول لك نشوف الديبارتمنت اوف ستيت نتاعي نشوف السيكوريتي نشوف شنو عندنا ترافل بان على تونس عندنا شنو et avec le travail معاهم ou l'insistance et leur compréhension زاد الكل on arrive à avoir des speakers du niveau ان شاء الله سناب باش يجيو بحذانا. Alors بالنسبه للبروغرام scientifique certainement à la couche de ce programme, on a une personne qui va venir nous rendre visite de la Tennessee State University, le College of Business, qui est Dr. Sharon Taik, qui est le programme, le dossier de presse de la. Donc, Dr. Sharon Taik, elle a été ma professeure dans le Crémy, au Niger, au Lénide, où elle a décidé qu'elle m'a dit à Tennessee. Donc, Dr. Sharon Taik, vous pouvez la googler, c'est quelqu'un qui a une expertise immense de technologie, ça fait 20 ans qu'elle enseigne ça.
Elle a enseigné pratiquement sur les 5 continents. D'ailleurs, la Tunisie digitale va passer directement le Japon, dans des cours. Donc c'est quelqu'un qui va nous parler de l'impact de la technologie, impact dans les deux sens, positif et négatif, sur le comportement du consommateur. Ce sera une conférence en anglais. Et voilà, ça va durer 35 minutes, qui met tous les autres speakers. On a suivi de 10 minutes session Q&A, pour les questions et les réponses par les speakers. Donc, à part Dr. Chanataï, on a d'autres moments forts TDD. PrestaShop France ont décidé de devenir partenaire de Tunisie Digital, ce qui est une excellente chose, vu le contexte septembre, on est pour parler maintenant. Finalement, ils ont décidé de soutenir TDD, de soutenir la Tunisie indirectement. Et donc, je vais quelqu'un sur les 2 journées. L'intervention de PrestaShop France, il y aura Christophe Brennan, chargé du support responsable de la formation filiale PrestaShop France, et les tendances du e-commerce en 2017. Tunisie Digital Contest. On implique les jeunes en fait TDD, c'est tous ces sujets, vous avez remarqué, ils s'adressent beaucoup aux professionnels, ils s'adressent aux marketeurs, aux digital planners, ils s'adressent à la communauté professionnelle. Donc on implique les jeunes et les moins jeunes d'une manière ou d'une autre. Qui fait on crée un concours, on essaie de les motiver, de les sensibiliser au sujet digital un maximum. On a un concours, c'est Tunisie Digital Contest. La cible, c'est les jeunes de 15 et 25 ans. D'où le choix de 15. Il y a l'islam digital, il y a le digital, alors que c'est un moment important, les 15 et 20 ans, pour un peu prendre conscience des orientations professionnelles, réellement, de la faculté. Donc on s'est dit, on va les impliquer. Donc les 15 et 25 ans, ils peuvent participer au concours. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très très simple. Il suffit d'envoyer une création qui peut être une création graphique, de la musique, j'ai des montages vidéo, ça peut être de la 2D, on a reçu hier une peinture carrément qui est photographiée. Donc, un moyen qui peut être digitalisé, il suffit de s'inscrire sur le site, d'envoyer votre créa avec juste en pièce jointe, vous pouvez même la prendre en photo, l'essentiel, c'est de créer cet esprit de créativité et de sensibiliser